Dans cette vidéo, le but, c'est d'avoir une source de trafic gratuite pour nous-mêmes, pour qu'on puisse, à un moment donné, par exemple, allez, aujourd'hui, j'ai un lien affilié, je veux envoyer du trafic sur ce lien affilié. Comment je fais? On connaît toutes les façons, hein. Mais là, on aura en plus une source de trafic qu'on peut appeler comme ça, à la minute, on reçoit du trafic sur le lien qu'on veut. Mais pour faire cela, il faut déjà mettre en place cette source de trafic. Comment faire? Il faut prendre l'habitude. Donc déjà, il faut installer tout ce système-là, qui est simple, hein. Mais après, il faut prendre une habitude. C'est que de partout où on met des liens, sur Facebook ou sur YouTube, sur nos blogs, etc., de partout où on met des liens, par exemple, si on veut envoyer vers une vidéo YouTube, ou on veut envoyer, là, dans l'exemple, c'est sur Google, on met pas le lien Google, on met le lien de notre page qui contiendra ce code, et on met le lien final en argument, donc dans ce lien, à la fin, on met le lien final. Et on met ce lien donc entier sur Facebook, sur YouTube, etc. Donc si on prend cette habitude de faire ça, tout le temps, de partout, eh bien, de suite, en fait, on commence à avoir une source de trafic gratuite pour nous-mêmes, qu'on peut contrôler. Voilà. Donc ce code-là, c'est juste pour la logique, parce que c'est du pseudo-code. On peut le faire en JavaScript, en PHP, en Python, n'importe quoi. Mais la logique, c'est un peu la même, quoi. Donc là, l'idée, c'est de prendre cette page-là, donc this page, ça prend l'URL finale qu'on veut, le lien final, ça le prend depuis l'URL, et ça va rediriger vers ce lien final 90% du temps. Et 10% du temps, ça va faire autre chose, ça va l'envoyer, ça sera notre source de trafic gratuite. Donc pour faire ça, premièrement, on fait dans la variable URL, on prend l'URL, donc on la prend de l'URL de cette page, et, euh, et pour ça, bon, en JavaScript, c'est d'une certaine façon, en PHP d'une autre, Python pareil, mais c'est très simple. Il faut chercher ça, comment prendre un argument de l'URL dans tel langage. Là, donc on a dans la variable URL, on a le lien final. Là, on crée une variable hasard et on prend un nombre au hasard entre 1 et 100. Si ce nombre au hasard est égal ou inférieur à 90, alors on redirige directement vers le lien final qu'on a dans l'URL. Donc là, à 90, on peut mettre autre chose, on peut mettre plus ou moins. Là, ça voudra dire qu'on a 10% du trafic global de tous nos liens qui n'iront pas vers le lien qu'il y a indiqué dans l'URL. Donc 10%. Si on veut plus ou moins, ben, on change ça. Donc une fois que les 90% sont partis vers l'URL, là on passe à la partie source de trafic gratuite. Donc on crée une liste, donc c'est un tableau, la variable URL avec un S, et on crée un tableau, donc on peut mettre de 1 à plusieurs URL. Ça sera quoi comme URL? C'est par exemple vos liens affiliés vers System.io, vos liens affiliés vers un TPE, des produits un TPE, ou bien des pages de capture que vous avez faites avec des lead magnets, des cadeaux. Voilà, des pages que vous savez qui convertissent même sur du trafic froid et qui sont rentables pour vous, ces pages. C'est ça que vous mettrez dedans. Ou bien, vous pouvez aussi devenir un vendeur de trafic. Vous pouvez proposer, avoir une page à part, où vous proposez aux gens de vous payer pour avoir du trafic vers leur page. Et donc, dans ce cas-là, si par exemple, si vous faites ça, si quelqu'un achète, il veut 100 clics vers son lien, eh bien, vous encaissez donc l'argent, vous prenez son lien, vous allez dans Bitly ou un autre raccourcisseur d'URL qui vous permet d'avoir des statistiques. Donc, vous prenez Bitly, c'est gratuit, hein, et vous avez un lien Bitly à la place de son lien à lui, au client, c'est un lien Bitly qui redirige vers son lien. Et ce lien Bitly, vous le mettez dans cette liste d'URL, et comme ça, vous pouvez, dans votre compte Bitly, vous pouvez voir combien ce lien a reçu de trafic au fil du temps, et quand il a atteint 100, vous le retirez de cette liste. Donc on construit cette liste, et là, on change l'URL, la variable URL, et on prend, donc alors tout ça, il faut lire, mais on prend une des URL au hasard. Et pour ça, on prend la liste, donc le tableau, et dedans, pour dire quel élément de cette liste on prend, on fait un nombre au hasard entre 0 et le nombre. Donc 0, c'est parce que dans les listes, le premier élément, son index, c'est 0. Ça commence à partir de 0, ça commence pas à partir de 1. Donc on prend un élément au hasard entre 0 et le nombre d'éléments moins 1. Parce que, par exemple, le troisième élément, son index, c'est pas 3, c'est 2. Puisque ça commence à 0, donc ça fait 0, 1, 2. Alors voilà, on prend un nombre au hasard entre 0 et le nombre d'éléments moins 1, et ça nous retourne donc un des trois URL, ou des 4, ou des autres, et ça le met dans URL. Et là, on redirige vers cette URL, cette nouvelle URL. Voilà. La fonction redirect, c'est simplement rediriger vers ce qu'on reçoit en argument, donc l'URL. Ça redirige le navigateur,
Et ensuite exit, ça c'est plutôt pour PHP. En JavaScript, il n'y en a pas besoin. Mais c'est pour être sûr qu'après cette fonction, après l'appel de cette fonction, ça sorte du programme. Puisque comme on l'appelle ici, on n'a pas envie qu'après cette ligne soit exécutée, en attendant que la redirection se fasse. Donc c'est pour ça que dans la fonction redirect, il faut mettre un exit ou une fonction qui fait que ça s'arrête, le programme s'arrête. Voilà, et ensuite il faut prendre l'habitude de toujours utiliser ça. Quand on veut mettre un lien vers quelque chose, on passe par cette page. On sait qu'on sacrifie 10% des clics, mais on les sacrifie pour notre source de trafic passif. Enfin passif gratuit. Donc c'est un sacrifice pas très dur à faire. Si on se met dans la tête que c'est très utile d'avoir une source de trafic gratuite qu'on peut appeler à n'importe quel moment, on peut faire ce sacrifice. C'est surtout, il faut prendre l'habitude de le faire. Alors pour que ce soit facile à écrire, peut-être on peut se faire un petit outil, une autre page, où on met notre lien voilà, Google, comme ça, et ça nous donne le lien entier. Mais il n'est pas dur à faire, en fait, ce lien. Mais ça peut faciliter. On peut se faire une extension en Chrome, si on veut, pour que ce soit encore plus rapide. Mais en gros, c'est toujours le même début, et à la fin, on colle le lien vers lequel on veut envoyer les gens. Donc si on prend cette habitude, après, on se retrouve que, si par exemple, un jour, vous avez une nouvelle page que vous voudriez avoir du trafic immédiatement, alors vous pouvez faire, bien sûr, poster sur Facebook un lien vers cette page, mais le trafic sera, il n'y en aura pas beaucoup. Alors que si vous l'ajoutez directement dans cette page, dans cette liste-là, immédiatement, vous commencerez à recevoir du trafic. Parce que tous les liens que vous avez mis avant, dans le temps, les mois d'avant, tout ça, même si chaque lien reçoit un clic par jour, c'est la globalité qui fait que. La globalité de tous les liens que vous avez mis, les clics qu'ils reçoivent, eh bien, il y en a 10% qui vont vers une de ces URL que vous avez mis ici. Donc vous avez une source de trafic comme des ruisseaux. S'il n'y a pas beaucoup de trafic, ça fait quand même des ruisseaux quotidiennement vers les URL que vous mettez. Et ça, il suffit d'aller dans la page, dans le code, et de changer, d'ajouter, enlever une URL. Ça, voilà, le trafic s'envoie vers une des URL qu'il y a là-dedans. Donc c'est très utile pour votre futur, si vous prenez l'habitude dès maintenant de faire ça. À vous de voir. Bye bye.